on entend souvent dire qu'un chien ou un chat n'a pas de mémoire, qu'il vit dans l'instant, mais pourtant certains reconnaissent un lieu ou des personnes des mois ou parfois même des années plus tard. Qu'en est-il vraiment? Est-ce qu'ils ont de la mémoire alors? Et bien sûr, et aujourd'hui justement les neurosciences le prouvent vraiment. Alors déjà, tous les mammifères ont une mémoire et on le retrouve aussi chez d'autres, par exemple chez des oiseaux, chez des reptiles. Donc il y a une mémoire, elle va utiliser des mécanismes un petit peu similaires aux nôtres, et notamment des structures de notre cerveau comme l'hippocampe ou les amygdales. Par Exactement. exemple, un chien qui reconnaît une maison de vacances ou un lieu où il est allé un an plus tôt, c'est Ouais. possible. Exactement, ça va s'appeler ça, c'est la mémoire spatiale. Le chien, il est capable de se représenter, de se créer une représentation mentale d'un lieu, et il va utiliser ses sens essentiellement, donc avec des repères visuels et surtout des repères olfactifs. Ils ont vraiment un odorat très développé, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir associer une odeur avec un lieu. Et donc c'est pour ça justement il y a eu beaucoup d'études faites là-dessus où ils sont capables de retrouver leur chemin, ils vont être capables justement de retrouver même le trajet de leur maison s'ils sont un petit peu perdus. Alors, c'est vrai qu'il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez du film L'Incroyable Voyage, où il y avait les deux chiens, le chat là, qui était perdu, ils traversaient eux tous les États-Unis pour rentrer chez eux. Bon, alors ça, C'est un peu c'est pas vrai. trop. Ça, malheureusement, c'est pas vrai. En revanche, allez, quand le chien commence à repérer, par exemple, le trajet de la clinique, et que juste, par exemple, la clinique vétérinaire, Ouais. où là, c'est là où il va commencer à avoir Qui veut peur, rentrer. ou qui veut aller, au Ouais. contraire, venir nous voir. Ouais. Ça arrive vraiment. Les chats, ils veulent venir vous voir, vous, parce que Eh oui, parce vous qu'on est leur trop donnez sympa. Vous êtes des sympa. gâteaux. Bah oui, je sais. Moi, j'emmène mon chien chez le docteur et en effet, il a toujours une petite. Et il veut pas un la petit prendre. plaisir. Il veut pas la prendre parce qu'il est stressé. Il est stressé. Alors là, vous faisiez référence à un film. On voit aussi pas mal de petites vidéos où on voit des chiens, des animaux qui se souviennent de quelqu'un des années après. Est-ce que ça, c'est vrai? Exactement, et parce que pareil, ils vont utiliser des repères donc visuels, ça peut être la position, la gestuelle d'une personne, mais aussi son odeur, et donc il va être associé, il va pouvoir reconnaître donc forcément son maître, mais ça a même été prouvé, mais aussi d'autres adultes qui ont laissé une empreinte émotionnelle assez forte. Ça c'est aussi très important, c'est pas que des repères sensoriels, c'est aussi l'impact émotionnel que vous avez eu sur l'animal. Positif, mais malheureusement Et aussi oui, négatif. des traumatismes, un peu. Exactement. Si quelqu'un qui a donné des coups de balai à un chien, effectivement, le chien Ouais, s'en se souviendra souvient. tout autant. C'est comme nous, il y a des odeurs qui nous rappellent l'enfance, qui nous rappellent les Exactement. vacances. Alors, on parle beaucoup des chiens, mais il n'y a pas que les chiens. Il y a les nacs, les Oui. nouveaux animaux de compagnie, donc lapins, cochons d'Inde. Est-ce qu'eux aussi, ils ont de la mémoire ou c'est moins développé quand même que chez le chien? Ça dépend des espèces. Le lapin, oui, il va avoir une mémoire spatiale très forte. Sociale, il va se souvenir à peu près de son propriétaire. Pas trop d'autres personnes. Les autres rongeurs, c'est beaucoup plus des mémoires, on va dire, sociales, grégaires sur l'instant, mais ils vont pas être capables, effectivement, de mémoire sur le long terme, a priori. Les furets, donc les autres carnivores, eux, par contre, oui, c'est très développé. Et encore plus les oiseaux, qui sont quand même capables de se rappeler de où ils ont planqué toutes leurs petites graines. Donc, un furet reconnaît son maître. Exactement. Et il va même reconnaître, par exemple, le vétérinaire, il va le reconnaître aussi. Ça, c'est Alors, Julie, en parlait, est-ce que les traumatismes laissent une trace durable aussi chez l'animal? J'ai eu peur. Oui, Julie a-t-elle de la mémoire? parce que les sportifs ont de la mémoire. Une grande mémoire, ma chère Laurie. Je vous assure, je me souviens beaucoup de Comment on s'appelle? Jérémy Et Antoinette. Monique. Mais c'est une question très sérieuse. Oui, c'est très ça. Non, parce qu'effectivement, ils vont aussi les empreintes négatives sont hyper fortes. Donc, ça va laisser une marque durable. Et le problème, c'est que c'est très compliqué de s'en défaire. Ça va demander des thérapies comportementales. Parce que justement, c'est tellement ancré dans la mémoire profonde que l'animal, en fait, justement, ça va être un réflexe et plus qu'un raisonnement quand il va être face à justement un lieu ou une personne qui l'a marqué négativement. Une dernière question presque un peu philosophique. Est-ce qu'on peut dire que les animaux ont des souvenirs? Oui, et ça, je trouve ça très beau, c'est qu'on commence vraiment à pouvoir le comprendre. Alors, ce qu'il faut se dire, c'est que ça sera probablement pas aussi conscientisé que pour nous, on est capable de se rappeler telle personne à telle vacances, à tel endroit. Mais ces souvenirs, comme justement, ils vont laisser une empreinte dans l'animal, ça va influer sur son comportement, sur ses émotions, sur ses réactions. Donc, oui, en quelque sorte, ils ont des souvenirs. C'est trop beau. Eh oui. Ouais. J'ai un peu envie de pleurer.